Attention, ce que vous êtes sur le point de visionner n'est pas pour les âmes sensibles. Couchez vos enfants, cachez vos planches vinyles et préparez-vous à passer la nuit debout. Soyez rassurés, aucune plante n'a été possédée ou sacrifiée durant ce tournage. Allô? Allô? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui je vous introduis à une nouvelle série sur ma chaîne YouTube que je prépare depuis un petit moment. Comme vous avez pu le constater, la série en tant que telle s'appelle Plantes et Paranormal. Pourquoi Plantes et Paranormal? Je suis tombé sur des vieux dessins de moi quand j'étais jeune et ça m'a inspiré la série. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de personnes, des YouTubers faire ce genre de série-là et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai donc décidé de me lancer et de vous raconter une petite histoire. Je referai des épisodes mensuellement. Donc, ça sera toujours les vendredis 22h parce que 22h, hein? C'est l'heure parfaite pour écouter du contenu paranormal. J'ai en fait décidé de toujours joindre quelque chose relatif aux plantes. Donc, aujourd'hui, on va repoter des plantes pendant que je vous raconte ma première histoire. J'ai 3 histoires au total qui sont les miennes, mais j'aimerais beaucoup entendre les vôtres aussi. Donc, si jamais vous avez des histoires paranormales et que vous voulez me les partager, ça va me faire plaisir de vous lire en grand nombre juste en dessous ici. Hein? Donc, vous avez l'espace commentaire et vous allez pouvoir, bien sûr, me raconter votre histoire à vous. Et qui sait, je la raconterai, hein? Peut-être sur ma chaîne YouTube dans les prochaines semaines, mois. J'ai envie aussi de faire un épisode mensuel avec quelques petites histoires qui sont les vôtres. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en commentaire juste en dessous ou me suivre sur Instagram. Donc, pour me suivre sur Instagram, c'est bien simple. Juste là, vous voyez toutes mes informations, mon profil Instagram, et vous pouvez m'écrire en message privé et ça va me faire plaisir de vous lire. Bon, fini de parler de tout et de rien, on entre dans le vif du sujet. Premièrement, je veux vous faire visiter un peu les lieux d'où j'ai vécu cette histoire-là. J'avais peut-être 2 ans et on a quitté, j'avais environ 5 ans, 6 ans dans mes souvenirs. Je peux vous dire que c'est une histoire qui me marque encore aujourd'hui. Quand on vit une histoire aussi intense, on s'en souvient très longtemps.
comment j'ai été capable d'avoir des images, des vidéos de cet endroit, c'est que ma grand-mère vit présentement, elle là. Je me suis dit que j'allais la téléphoner et lui demander la permission d'aller tourner quelques images. Il faut savoir que ma grand-mère, depuis son déménagement, parce qu'avant toute chose, ma grand-mère vivait à l'appartement 6 et maintenant elle vit à l'appartement 1 où tout s'est produit pour moi. Et elle n'a pas encore fini de défaire ses boîtes, donc je suis désolé si c'est un petit peu le bordel, hein? Vous allez voir un petit peu de bordel, mais ma grand-mère, elle n'a pas toute son énergie non plus pour défaire ces boîtes-là. Donc, hein, soyez indulgents envers ma grand-mère. Je suis certain que la plupart des parents qui écoutent la vidéo en ce moment se disent « Oui, mais c'était peut-être seulement des amis imaginaires. » Et non, non. Non, 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 non. Des amis imaginaires, je ne crois pas qu'ils font vivre quelque chose comme j'ai vécu. La première plante que je veux repoter, c'est mon philodendron bilité. Il fait un peu pitié, mais il a été attaqué par... non, pas un esprit. Il a été attaqué par les thrips. Dans toutes les plantes que j'ai perdues, j'en ai sauvé, hein. Puis le bilité en fait partie. Donc voilà, le bilité. Il va être repoté dans un petit pot comme ceci. Un pot à orchidées que vous pouvez vous procurer chez Raven Vision. Je vais laisser des links juste dans le bas, dans la description du vidéo, si jamais ça vous intéresse. C'est super génial. Il y a beaucoup d'aération, donc c'est parfait pour nos beaux philodendrons. Mon histoire commence quand j'étais tout petit. Il n'y avait pas une nuit que je me rappelle ne pas avoir fait de cauchemar. Je n'ai jamais été à l'aise à cet endroit-là. Et dès le départ, donc j'étais tout petit, ma mère vivait avec mon père. Je me rappelle clairement que je n'ai jamais rêvé à autre chose. J'ai toujours fait des cauchemars. Ça a duré tout le long de mon enfance. J'en faisais même pipi au lit. Hein? C'est sans tabou ici, je pense, on va se le dire. J'ai fait pipi au lit jusqu'à cet âge-là, jusqu'à temps qu'on déménage. Et je crois que c'est vraiment un problème que beaucoup d'enfants ont dans leur jeunesse. Hein. Ils font pipi au lit. Ben moi, j'ai fait pipi au lit. Dès qu'on a emménagé à cet endroit-là, à cet appartement-là, c'est l'appartement 1. Je sais que vous voyez peut-être l'adresse et tout ça, mais je ne vous divulguerai pas les informations de la rue et tout ça, parce que ma grand-mère vit là. Dans cet appartement-là, j'avais une pièce à jouets. On rangeait mes jouets là, mais je n'ai jamais aimé jouer dans cette pièce-là. J'ai jamais aimé jouer dans ma chambre tout court. Quand je me couchais le soir, je voyais des silhouettes dans ma fenêtre. C'était toujours deux hommes qui ressemblaient drôlement aux méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Alors, regardez, hein? Regardez. Si on regarde mes dessins, vous pouvez voir les silhouettes. Il y en a une qui est faite plus sur la longueur, mais toujours avec un chapeau long. Et il y en a un qui est fait plus sur la rondeur, avec un chapeau plus court. Vous pouvez le remarquer sur mes photos de mes dessins. Je dormais dans un lit superposé rouge, je m'en souviens. Et je dormais en bas. Parce que la nuit, je courais dans la chambre à ma mère à toutes les nuits. Parce que j'avais peur. Ces personnages-là se jasaient. Et je pouvais entendre une sorte de murmure entre les deux.
mais j'ai jamais vu leur visage complètement. Vous allez me dire, mais Jonathan, c'était sûrement l'ombre d'un objet dehors ou l'ombre d'un arbre. Mais le terrain, il n'y a aucun arbre. Et ces silhouettes-là, je les sentais un peu machiavéliques. Je comprenais pas trop et je fixais ça. Quand je me couchais, là, je fixais les silhouettes et je n'arrivais juste pas à dormir. Et je me cachais, je me rappelle que je me cachais en dessous de ma couverte à un moment donné pour essayer de dormir, mais je les entendais quand même murmurer. Et ça a duré des années comme ça. La première plante est repotée. Donc, philodendron bilité, repoté. La deuxième plante que je veux repoter, c'est mon... on l'appelait anciennement un philodendron Goeldi. Et maintenant, on appelle ça un Tomatophyllum spruceanum. Si je ne me trompe pas, c'est merveilleux comme plante. Ça aussi, c'est un rescue que j'ai de mon attaque de trip. Dès le moment où est-ce qu'on a emménagé là, il y avait aussi des choses qui se passaient qui étaient inexplicables. Vers l'heure du souper, vers 5 ou 6 heures le soir, on pouvait entendre cogner à la porte ou sonner. Et peu importe si la porte était barrée ou débarrée, la porte était toujours entrouverte quand on arrivait pour répondre. Vous pouvez me dire, c'est peut-être des petits jeunes qui jouent à Son des Chris. Je suis désolé d'avoir dit ce mot-là sur ma chaîne de YouTube, mais c'est la réalité, hein, c'est le jeu de ma jeunesse. Hein, j'ai joué à ça moi aussi et je m'en cache pas. Je pense que tout le monde a pu jouer à ça une fois dans sa vie, de sonner chez les gens et de s'enfuir se cacher. À chaque soir, il n'y avait jamais personne, peu importe, et la porte était toujours entrouverte. C'était très étrange et on n'a jamais pu vraiment l'expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait expliquer ça. Des fois, la chaîne, ma mère mettait la chaîne aussi. Donc, la petite chaîne plus la porte barrée. Pourquoi que la porte est ouverte? Hein? Pourquoi la porte est ouverte? C'est vraiment spécial de savoir que ça cogne ou ça sonne et que la porte est entrouverte. C'est un petit peu freak. C'est un petit peu vraiment spécial. Il y avait d'autres choses aussi qui se passaient. J'entendais souvent des pas marcher dans l'appartement. Mais disons que les voisins du haut étaient partis faire leur commission une journée. Je pouvais quand même entendre des pas chez moi, directement chez moi. On avait aussi une télévision qui ouvrait et s'éteignait toute seule. Qui s'ouvrait et s'éteignait toute seule. Et ça pouvait arriver plusieurs fois par jour. La télévision s'ouvrait, s'éteignait, s'ouvrait, s'éteignait. Et quand elle s'ouvrait, c'était toujours le petit glitch. Comme vous avez vu dans mon intro. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le petit effet de glitch de télévision dans mon intro. Parce que c'est ce qui m'arrivait. C'est ce qui arrivait dans notre appartement. Plus les semaines avançaient, plus qu'il y avait d'intensité dans ce qui se passait. Donc, à un moment donné, je dormais. Ben, j'étais couché, hein, parce que moi, je watchais, hein, je regardais les deux silhouettes qui étaient là. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à entendre du grattage dans la porte de derrière. Donc, dans ma chambre, j'avais la pièce à jouets et sur le mur juste ici, j'avais une porte de sortie pour aller vers la cour. Et je pouvais entendre gratter sur ma porte pendant de longues heures et j'entendais rire, mais démoniaque. Tu sais, comme un rire. Je pouvais entendre ça pendant des heures et des heures.
Et les deux silhouettes continuaient de se jaser et j'entendais les murmures dans mes oreilles. Et là, à un moment donné, c'est à en devenir un petit peu fou, mettons. Hein? Après tout ça, ma mère a commencé à peut-être me croire un petit peu. Elle a donc décidé, une belle soirée quand je n'étais pas à la maison, elle a décidé de mettre une chandelle en plein milieu de ma chambre et de fermer toutes les portes, les fenêtres et tout de la chambre. Savez-vous quoi? La chandelle, elle a éteindue. Elle faisait ça, elle dansait et s'est éteindue. Comment expliquer ça? Hein? Comment expliquer qu'une chandelle s'éteigne dans une pièce toute seule, en plein milieu de la pièce, pendant qu'il n'y a pas de courant d'air? Dites-moi ça à la maison, comment c'est possible? Et là, mon père, dans les derniers temps qu'il était chez moi, il était tanné que je fasse pipi au lit. Il était tanné de me voir courir la nuit jusqu'à leur chambre et capoter ma vie. Hein? Capoter littéralement ma vie. Donc, il a décidé d'aller passer une nuit dans ma chambre. Et mon père n'a jamais voulu retourner dans ma chambre. Il savait qu'il se passait des choses vraiment pas nettes dans cette chambre-là. Et il l'a avoué à ma mère et il me l'a avoué aussi plusieurs années plus tard. Il n'a jamais voulu retourner dans ma chambre. C'est-tu pas un indicateur qu'il se passait vraiment quelque chose? La troisième plante que je vais repoter avant de continuer mon histoire, c'est un Syngonium mojito. Les feuilles sont pas très belles en ce moment, mais il y a une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici. Et je l'avais mis en eau parce que les Syngoniums ne shippent pas bien. Et c'est pour ça qu'il y a des petites taches comme ça. Mais ça va bien aller. Elle m'a l'air en superbe forme. Et je vais le mettre dans un petit pot comme celui-ci. Juste pour être certain qu'il n'y ait pas de problème avec les racines. Donc on va mettre ça dans un petit pot. Par la suite, mon père a capoté dans ma chambre et j'ai commencé à voir moi je l'appelle le démon. Vous pouvez voir sur mon dessin, vous pouvez constater ce que moi je voyais, c'était un homme rouge avec des longues griffes noires et des cornes noires. Donc moi c'est ce que je voyais quand j'étais tout petit et ça a commencé peut-être un peu avant que mon père et ma mère décident de me croire. Et ça s'est passé un peu après le grattage dans ma porte, la porte extérieure de ma chambre. J'ai commencé à arrêter d'entendre le grattage et tout ça. Et je voyais le démon. Il venait me voir le matin quand je me levais. Il l'attendait devant mon lit et il me regardait. Il ne disait rien. Après plusieurs minutes, il décidait, monsieur, il décidait d'aller directement dans ma chambre à jouer. Et là, je ne le revoyais plus. Parce que je n'allais pas souvent dans ma chambre à jouer. Et disons que j'avais peur du démon et j'avais peur de ce qu'il pouvait faire. C'était les premières fois que je le voyais, vraiment. Un beau jour, le démon, avant qu'on déménage, il m'a demandé si je voulais me débarrasser de ma mère. Me débarrasser de ma mère. Quand on est jeune, à cet âge-là, on ne comprend pas ces mots-là. Mais plus que j'y pense, plus que je me dis, hey, me débarrasser de ma mère. C'était quelque chose d'assez exceptionnel de me faire demander si je voulais me débarrasser de ma mère. Non, je ne vais pas me débarrasser de ma mère.
Et un beau soir, ma mère était au téléphone avec une amie. Ma mère entend bang! Elle entend un gros son et le chaudron qui était sur le four, il était sur le four au fond et il était rendu par terre et les deux chats avaient les oreilles à l'envers à regarder là et ma mère, c'est là qu'elle a commencé à paniquer et elle a commencé vraiment à me croire. Mais le démon rouge qui m'a demandé si je voulais me débarrasser de ma mère, ça, je lui ai dit, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Donc, je lui ai jamais dit. J'avais peur de lui faire peur. C'est quand même ma mère. Et le démon voulait du mal à ma mère, mais m'avait l'air de pas me vouloir tant de mal que ça, mais il me faisait quand même capoter un petit peu, tu sais. Mais, ouais. Ma mère a décidé qu'on allait déménager juste après cet incident-là. Donc, on a vécu là pendant un bon 3, 4, 5 ans. De 2 à 5, 6 ans. Ouais, de 2 à 5, 6 ans. Donc, un bon 3, 4 ans. Ma grand-mère vivait à l'appartement 6. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand-mère a décidé de déménager à l'appartement 1 parce que c'était plus facile pour elle de faire ses commissions et tout ça. Et là, quand je suis allé filmer des petites vidéos, ma grand-mère m'a avoué qu'elle voyait toujours des ombres noires passer et des figures la regarder la nuit dormir. Mais ce qui est le plus spécial, c'est les figures et elle peut pas voir le visage. Donc, c'est des figures noires qui la regardent dormir, mais elles ne sont pas dans la petite chambre, donc dans la chambre que moi j'étais. Elles sont dans la chambre où est-ce que ma mère était et elle peut les voir au plafond. Donc, c'est assez spécial. Ma grand-mère n'a pas vraiment peur de ces choses-là. Ma grand-mère est très croyante. Si vous avez pu voir dans mes vidéos, il y a des croix comme partout chez ma grand-mère. Elle était très croyante. Mais c'est quand même spécial de savoir que ma grand-mère vit là, en ce moment, et que je la visite quand même fréquemment. Et ça me... À chaque fois que j'entre dans cet appartement-là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je me sens vraiment pas bien quand que j'entre chez elle. Et je lui ai dit plusieurs fois, mais ma grand-mère, à l'âge qu'elle a, elle ne veut pas déménager et tout ça. Mais oui, elle vit des épisodes paranormaux elle aussi. Ça n'a pas l'air d'être aussi intense, mais c'est quand même spécial qu'elle vive ça, elle aussi. Donc, de vivre toutes ces petites choses-là au quotidien. Hein? Elle vit ça au quotidien maintenant. Puis, c'est un petit peu spécial que ma grand-mère m'avoue ça. Parce que ma grand-mère n'est pas très croyante de tout ce qui est esprit et tout ça. Puis elle m'a avoué ça justement dernièrement. Donc c'est vraiment spécial qu'elle s'ouvre à moi en m'expliquant qu'elle voit elle aussi des choses et que j'étais pas fou quand j'étais jeune. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'ai repoté mon Syngonium Mojito juste ici. J'ai repoté mon Philodendron Billitier. Et j'ai repoté aussi mon Tomatophyllum spruceanum. J'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si vous avez aimé ça, laissez un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de m'écrire en commentaire ou de m'écrire sur Insta vos histoires paranormales. J'aimerais ça les lire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur et j'espère que mon histoire a été bien racontée.
J'espère que vous avez compris mon histoire. Donc, on se revoit très bientôt. Ah, papa.